Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, ça me tente de jouer sur ce vieux Macintosh Color classique. Chose qui est drôle, c'est que quand je suis allé l'acheter sur Marketplace, quand je suis arrivé chez le client, il fonctionnait très bien. Et puis, le lendemain, quand je suis venu pour le faire marcher, là, ça marchait plus. Il rouvrait plus, il faisait plus rien. Bon. C'est sûr que j'ai lu beaucoup sur ce modèle-là. Et puis, c'est vraiment pas rare que les condensateurs, ils sont plus bons, qu'ils finissent par couler. C'est exactement le problème que j'ai avec cet ordinateur-là. Donc là, c'est sûr que éventuellement, ce que je vais faire dans la vidéo, c'est je vais remplacer les condensateurs. Et puis, ça devrait très bien marcher après. C'est pas si dur, il n'y a pas beaucoup de condensateurs à remplacer dans ce modèle-là. Et ils sont pas très durs non plus. C'est du Surface Mount. Je suis pas un pro là-dedans, mais on va faire de notre mieux, puis ça devrait fonctionner. La première chose que je vais faire, par exemple, je vais le nettoyer. Donc, pour nettoyer ça, je vais utiliser simplement une genre de brosse à dents de même. Je vais utiliser du papier essuie-tout. On va prendre un petit peu de Windex. Oh, placement de produit. Et puis de l'alcool isopropylique, non pas la même, hein? De l'alcool 50%, en tout cas de l'alcool à friction, comme on appelle ça en bon québécois. C'est ça. Donc je vais nettoyer le Mac et ensuite on s'attaquera à la carte mère. Ces marques-là ici, là, ça l'a vraiment pénétré dans le plastique. Je pourrais le faire disparaître en frottant très fort avec l'éponge magique, mais déjà, quand je regarde dans un certain angle, je vois que ça commence à gruger dans le plastique puis enlever la texture. J'aime mieux, tant qu'à ça, le laisser avec ce graphing-là que d'avoir un fini qui est devenu mat, là, au lieu d'être lustré. Fait que je vais continuer à nettoyer le restant. Il y en a beaucoup ici sur le dessus. Je le sais, on dirait vraiment que je fais du placement de produit, là. Voici Goo Gun, les lingettes. Pour nettoyer les résidus comme ça, là, ça, il y a quelqu'un qui avait collé du duct tape sur le dessus, puis là, il y a des résidus du collant, de l'adhésif, du duct tape. Avec ça, du Goo Gun, ou des fois, il y en a qui utilisent du gaz à lighter. Ça va très bien pour faire partir ce genre de résidus-là. Voilà. Hey, il n'y a plus rien. Super. Fait que je l'ai nettoyé le mieux que je pouvais en arrière. On voit ici la date de manufacture de 1993, avril 1993. C'est ici que la motherboard va. Là, je l'ai enlevé, puis j'ai enlevé le couvercle parce qu'on va réparer ça tantôt. Là, je suis rendu à la façade, fait que c'est sûr que c'est ce qu'on voit en premier. Donc, je veux vraiment que ça soit le plus propre possible, mais en gardant là, le plastique le plus intact. Donc, c'est pas mal le mieux que je peux le nettoyer. Là, il a resté des petites traces ici là qui sont... c'est trop profond dans le plastique. Si vous avez des idées ou des manières pour nettoyer ça comme il faut, sans vraiment endommager le plastique, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Donc, c'est ça. Là, il est pas mal le plus propre que j'ai réussi à l'amener. Donc, prochaine étape, je vais essayer de faire fonctionner ça. Donc, pour les condensateurs, on va avoir besoin du flux. J'ai aussi de la tresse à dessouder. Bien sûr, de l'étain. Les condensateurs que j'ai commandés sur console5.com. Premier condensateur ici, il y a du flux. On va essayer.
Oh! Regarde ça comme ça va bien. Hein? Chauffe le condensateur un petit peu et oups! Super ça, avec des pinces de même. Génial. Voilà, fait que les condensateurs sont tous enlevés. Là, je vais aller laver la motherboard. Je vais la frotter dans de l'eau savonneuse pour essayer d'enlever le plus de résidus de condensateur qui a coulé. Et puis après ça, je vais ressouder les nouveaux. Et puis cette machine-là devrait fonctionner parfaitement. On se croise les doigts. Ok, donc là, il est tout propre, le motherboard. J'ai enlevé, il était pas mal moins poussiéreuse que tantôt. J'ai nettoyé où est-ce qu'il y avait du liquide de condensateur qui avait coulé. J'ai fait pas mal le mieux que je pouvais. C'est sûr que c'est pas facile à enlever. Puis je voulais pas dessouder des chips comme ça là, pour essayer d'aller nettoyer en dessous. Fait que regarde, ça va être suffisant comme ça. Là, je vais souder les condensateurs là-dessus. Comme ça l'indique sur la petite carte ici, qui venait avec les condensateurs, la bande foncée, c'est le côté positif. Souvent sur d'autres condensateurs, ça indique le côté négatif. Mais là ici, pour les condensateurs que j'ai, c'est le côté positif qui est foncé. On va remettre les chips dans les sockets. Faut les décaler de 1. Faut pas les rentrer dans le premier trou sur le bord ici. Ils vont comme être plus orientés vers le connecteur ici. Donc, et puis l'écriture sur le chip est à l'envers si on regarderait du côté du Edge Connector. Alors pour les chips, le high est du côté du Edge Connector et le low et c'est l'autre. Là. Il est bien inséré. Bon. Alors c'est le grand moment. Je vais rentrer le motherboard à l'intérieur. Ça accroche un petit peu, il faut y aller droit. Bon, il faut qu'on sente le Edge Connector. Ok, c'est bien inséré. Alors on remet le beau petit couvercle qui est quand même en très bon état là. Aucune rouille nulle part. Je suis chanceux que la batterie n'aille pas couler. Là, je peux pas remplacer la batterie parce que j'en ai pas qui a une charge. Donc, aussitôt que j'en aurai une, je vais le remettre dedans. Et on va la tester comme ça. Alors, on ajoute un clavier et une souris. Je sais pas si c'est le bon modèle, mais pour tester, ça va faire. Et puis, ces Macs-là, il y a une switch à l'arrière. Mais pour le démarrer, c'est cette touche-là ici. Là, il n'est pas branché, là, mais cette touche-là, c'est le bouton Power. Des fois, on se demande, on allume la switch en arrière, on se dit, ben voyons, il ne marche pas, il est brisé. Mais sans le clavier, on ne peut pas vraiment démarrer le Mac. Donc, il faut le clavier. Alors, le moment de vérité. Est-ce que ça va fonctionner? Ok, j'ai entendu l'écran cathodique. L'alimentation est allée jusque-là. Maintenant, est-ce que ça va exploser ou est-ce que ça va allumer? Oh! Alors, ça a de l'air d'un Mac réparé, ça? Yes, le disque dur marche encore. Un système, une belle petite face heureuse. Welcome to Macintosh. Alors, c'est sûr que l'heure et la date ne restent pas enregistrées à cause que la batterie n'est pas à l'intérieur. Il n'y en a pas de batterie. Il va falloir que j'en achète une.
Oh ouais, c'est une belle petit écran de qualité, ça. Les couleurs sont belles. Là, je vais réajuster ça pour que vous puissiez voir comme il faut de quoi ça a de l'air. Version 5.1. Il me semble que sous DOS aussi, c'était une belle version, ce 5.1. Ça me dit quelque chose. OK. À propos de votre Macintosh. Mac Color Classic, c'est le système 7.1. On a 4 MB de mémoire. Luminosité change un peu. Ici, on a toutes les préférences. J'ai trouvé un jeu qui se cachait quelque part sur le disque dur. Softline Spectre Supreme, c'est un démo. J'ai jamais entendu parler de ce jeu-là. On va regarder ça ensemble. Oh, Velocity Presents Spectre Supreme. Spectre Supreme. Ça me dit rien, ça. Oh, oh, on a du son. Oh, 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 oh. Ok. On va jouer directement. Welcome to Cybernet. Cybernet. Ça ressemble quasiment à Cyberdyne. Choose a vehicle for yourself. Ok, ok. Speedy. Strong. Oh, on va prendre Strong, ben. Ok. Quoi ça a de l'air, ce jeu-là? Entering Cybernet. Oh wow, c'est comme en Vector Graphics. Regarde, on peut se sauver. Ah ouais, je vais me sauver. Je sais pas, c'est quoi, c'est un tank, ça? Ah, tiens, toi. On va tirer. Hey, 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 c'est assez, là, fais-moi pas mal. Oh, ok, on a une petite map en plus en haut, c'est pas évident. Ah non, je suis en train de me faire attaquer, c'est quoi ça? Ah, ben c'était ça. Alors c'est tout pour ce premier épisode de Retro Delirium. Dans un futur épisode, j'aimerais ça explorer un peu tout ce qui est possible de faire encore aujourd'hui avec un vieux Mac comme ça. Je sais que c'est très limité, mais ça serait intéressant de voir les jeux, les meilleurs jeux qui peuvent jouer sur cet ordinateur-là. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de musique? Faire jouer de la musique, je pense vraiment pas que ça va pouvoir jouer un MP3. C'est beaucoup trop lent pour ça. Mais ça serait le fun d'explorer tout ce qui est possible de faire avec cette belle vieille machine. Donc merci d'avoir écouté l'épisode et à la prochaine.